Bonjour messieurs dames, aujourd'hui comme prévu j'aimerais refaire un petit commentaire sur un exercice et j'ai choisi pour ça l'exercice de probabilité de la maturité 2019 pour lequel je vais donner des petites idées et des petits commentaires pour les solutions. Voici les solutions de cet exercice. Donc on vous disait au départ dans cet exercice, voilà, Georges, Charlotte et Louis cousent des chemises dans une fabrique de vêtements. La qualité de leur travail est régulièrement contrôlée. Sur toutes les chemises qui sont cousues par Georges, 85% respectent les critères de qualité de la fabrique. Pour Charlotte et Louis, ces valeurs sont respectivement 90 et 85%. On s'intéresse dans la question A à Louis. On dit Louis coud 15 chemises. Et on demande de calculer la probabilité que 12 de ces chemises exactement réussissent le contrôle de qualité. Alors là, c'est typiquement une loi binomiale. Donc on s'intéresse à 15 chemises, donc ça c'est le nombre d'expériences totales. On veut que 12 de ces 15 chemises respectent les critères de qualité et ces critères sont respectés avec la probabilité 0,85. Donc la loi binomiale nous dit que la probabilité d'avoir 12 chemises qui passent le test est égale à une combinaison de 12 parmi 15 fois la probabilité de passer le test pour 12 chemises, donc 12 de ces chemises passent le test de qualité, et les 3 chemises restantes ne passent pas le test avec donc une probabilité de 15% puisqu'on réussit le test avec une probabilité de 85%. Voilà. Ceci, c'est simplement le nombre de possibilités d'ordre différents de choisir 12 chemises parmi 15. Effectivement, les 12 chemises qui réussissent le test peuvent être les 12 premières ou les 12 dernières, ou voilà. Donc on a différentes possibilités de placer ces 12 chemises parmi les 15. Et c'est ce que compte cette combinaison sans ordre, donc de 12 parmi 15. À la question B, on demande combien de chemises Louis devrait-il coudre pour que la probabilité d'avoir au moins une chemise défectueuse soit supérieure à 99%. Donc je rappelle que la probabilité d'avoir au moins une chemise défectueuse, on peut le calculer en disant que c'est 1 moins la probabilité d'avoir aucune chemise défectueuse. Et cette probabilité est égale à 1 moins 0,85 puissance n. Ça veut dire en fait toutes les chemises passent le test ici. Voilà, aucune chemise défectueuse, ça veut dire les n chemises qu'on teste réussissent le test avec la probabilité 0,85. On doit donc prendre ce nombre ici et dire qu'il est égal à 99%, puisque c'est ça qui est demandé dans le texte. On résout cette petite équation par rapport à n en utilisant un logarithme, et on arrive donc à un résultat de 29 chemises au moins. Je vous laisse regarder les calculs ici un peu plus en détail chez vous. On vous dit ensuite, un jour donné, Georges a cousu 20 chemises, 25 chemises ont été cousues par Charlotte et 15 chemises ont été cousues par Louis. Les 60 chemises sont clairement distinguables les unes des autres. Une inspectrice choisit au hasard 10 de ces chemises pour le contrôle de qualité sans savoir qui les a cousues. Voilà pour le texte. La question C. Combien l'inspectrice a-t-elle de possibilités différentes pour choisir ces 10 chemises? Alors au total, on parle de 60 chemises et l'inspectrice doit choisir 10 de ces 60 chemises, donc c'est typiquement une combinaison de 10 parmi 60. Je rappelle, une combinaison comme ça de 10 parmi 60, c'est choisir 10 chemises sans ordre parmi 60 et sans répétition. On ne va pas choisir 2 fois la même chemise. On peut calculer ce nombre avec la calculatrice en utilisant le menu, puis probabilité, et ça s'appelle combinaison. En tout cas, on peut écrire ça NCR, parenthèse, 60,10, fermez la parenthèse, et vous aurez ce résultat qui est un très très grand nombre. La question D demande de calculer la probabilité qu'aucune de ces 10 chemises n'ait été cousue par Louis. En probabilité, donc,
ça veut dire que les 10 chemises qui nous intéressent ont été cousues soit par Charlotte, soit par Georges, mais en tout cas pas par Louis. Ça veut dire, on sait que Louis a cousu a cousu 15 chemises. Ça veut dire on va retirer ces 15 chemises des cas favorables. Donc il reste 45 chemises à disposition, ça veut dire les chemises cousues par Charlotte ou Georges. Et donc la probabilité que ces 10 chemises n'aient pas été cousues par Louis, voilà, pour la première chemise, j'ai 45 possibilités sur les 60 chemises au total. Et puis comme ça, pour la deuxième, j'ai 44 sur 59, 43 sur 58, etc. Et je compte ça jusqu'à obtenir mes 10 chemises. Et je reçois une probabilité qui est relativement faible ici. Question E, alors avant il y a un petit texte. Sur les 10 chemises finalement choisies par l'inspectrice, 3 ont été cousues par Georges, 5 par Charlotte et 2 par Louis. L'inspectrice range au hasard ces 10 chemises en ligne et commence le contrôle. Alors on demande avec quelle probabilité la première chemise réussit-elle le contrôle de qualité. Alors là aussi, comme on ne sait pas qui a cousu la première chemise, on doit traiter 3 cas différents. Voilà les 3 cas. La première chemise peut venir de Georges et donc réussit le test, ou, et donc ici plus, la deuxième chemise est cousue par, la première chemise est cousue par Charlotte et réussit le test, ou la première chemise est cousue par Louis et réussit le test. Donc il est nécessaire de séparer les 3 cas pour pouvoir ensuite bien calculer. Ici 3 sur 10, puisqu'on sait que sur les 10 chemises, 3 ont été cousues par Georges, donc ça c'est la probabilité que la chemise ait été cousue par Georges. Et on sait que Georges respecte les critères de qualité dans 95% des cas. Et on répète ceci pour Charlotte et pour Louis. Question F, calculer la probabilité que les 3 chemises cousues par Georges soient contrôlées en dernier. Alors, c'est un peu bizarre comme question, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe avant. On peut aussi raisonner et dire, voilà, si les 3 chemises cousues par Georges sont contrôlées en dernier, ça veut dire que les 7 premières chemises ont été cousues par Charlotte ou Louis. Donc, la probabilité pour que les 7 premières chemises aient été cousues par Charlotte ou Louis est la suivante. Voilà, on a, pour la première chemise qu'on choisit, elle doit venir de Charlotte ou de Louis. Et on sait qu'à eux deux, ils ont cousu 7 chemises. Donc 7 sur 10 chemises possibles, puis 6 sur 9 pour la deuxième, 5 sur 8 pour la troisième, etc. jusqu'à obtenir au total, voilà, 7 chemises. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et ça veut dire automatiquement que les 3 dernières ont nécessairement été cousues par Georges. Voilà. Question G à présent, quelle est la probabilité que toutes les 10 chemises réussissent le contrôle qualité? Alors, puisqu'on sait que 3 proviennent de Georges, donc les 3 chemises de Georges doivent réussir le test, et on sait que pour Georges, la probabilité de réussir ce test c'est 0,95. Donc on va avoir 0,95 multiplié par 0,95 multiplié par 0,95. Ça veut dire en fait à la puissance 3. Ça veut dire les 3 chemises de Louis passent le test avec succès. Et voilà pourquoi ici on met multiplication. Et il en est de même pour les 5 chemises de Charlotte qui réussissent le test avec 90%. Et il en est de même pour les 2 chemises de Louis qui ont une probabilité de passer le test de 85%. Voilà. Donc attention, ne mettez pas plus ici, mais bien une multiplication, puisque les 10 chemises, les 3 ici et les 5 là-bas et les 2 ici doivent réussir le test. On en arrive à la question H. Supposons que la première de ces chemises réussisse le contrôle qualité. Quelle est la probabilité qu'elle ait été cousue par Louis? Alors, voilà, on vous le dit ici, il s'agit vraiment d'une probabilité conditionnelle ici, puisqu'on sait que la première de ces chemises a réussi le test de qualité. Donc pour ne pas se tromper, je vais noter vraiment les événements A et B
pour être vraiment clair. Donc je note A, l'événement, la première chemise a été cousue par Louis. Et B, la première chemise a réussi le contrôle de qualité. Et donc si je traduis le texte en langage mathématique, je dois calculer la probabilité de A sachant B. Donc c'est effectivement ça, la première chemise a été cousue par Louis, sachant que la première chemise a réussi le contrôle qualité. On a pour ça une formule que je rappelle ici, c'est la probabilité de A et B divisée par la probabilité de B. Alors la probabilité des événements A et B, c'est-à-dire la première chemise a été cousue par Louis, on sait que lui en a cousu 2, par 2 sur 10, et ces deux chemises, pardon, la première chemise a été cousue par Louis et la première chemise a réussi le test. Voilà, lui a cousu deux chemises, donc on a 2 chances sur 10 d'avoir une chemise cousue par Louis en premier. Et cette chemise réussit le test avec 0,85 qui est la valeur de qualité de Louis. Et puis la probabilité de B, la première chemise a réussi le contrôle qualité. Alors là, vous devez bien vous souvenir que on ne sait pas si cette première chemise a été cousue par Louis. Ça, c'est absolument pas clair. Donc, si on regarde cet événement brut, la première chemise a été cousue, a réussi le contrôle de qualité. Et bien cette chemise peut venir de Louis, de Charlotte ou de Georges. Et donc on va reprendre le résultat de la question E, pour lequel justement on avait réfléchi à tout ça pour dire voilà, si une chemise réussit le contrôle qualité et si on ne sait pas de qui elle vient, eh bien on doit distinguer les 3 cas. Est-ce qu'elle a été cousue par Georges, par Charlotte ou par Louis? Donc on peut reprendre ici ce résultat tel quel et l'injecter ici, c'est exactement ça la probabilité de B. Voilà, vous pourrez faire le calcul et confirmer les résultats. Voilà pour le commentaire de cet exercice 4 de la probabilité. Vous pouvez naturellement continuer, il y a dans cette maturité 2019, qui est justement là, l'exercice 5.1, qui traite un peu plus de combinatoire. Je ne vais pas le commenter maintenant, vous avez le texte et les solutions. Essayez de le faire pour vous entraîner. Voilà, bon courage, merci.